Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de Rav Dessler, Chelek Gimel, on est à la page 190, c'est la suite du shiur sur les Kelim. Et on va commencer donc Kelim des Sitra Achra. Le concept de Sitra Achra, donc c'est des forces qui sont négatives, des forces négatives. Et le Rav donc, on peut dire qu'il nous fait un shiur sur le Tanya, mais il nous ramène encore un autre période dans le Tanya. Voilà que Jourou il a fait ceci contre cela, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Jourou il y a toujours une balance, un équilibre. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a des choses pour le positif et des choses pour le négatif. Ayen Betania, regarde dans le Tanya, chez Mishi Mishtamesh Bemidotav le Tzadatuma. Que celui qui utilise Midotav, ses Midot, c'est ses attributs, le Tzadatuma, Mitrila Nasot Kelim la Verotav. Au début, ça devient des outils pour faire ses Averot. Abalachar Kachamidot Mishtarshot Bifnim Liboy. Au début, c'est juste à l'extérieur de lui-même. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit un peu avec le Limud de Torah, qu'au début, il est extérieur à soi, et après, il devient que nous-mêmes, on est à l'intérieur de la Terre. Au début, on était le Mishtamesh, et après, on devient nous-mêmes le Kli de la Torah, le Yosod avec le petit machal qu'on avait dit la dernière fois. Il dit le Rav, c'est la même chose au début, mais les Midot Raot, c'est quelque chose qui est à l'extérieur de nous, et qu'on utilise pour nos Averot. Mais après, Bémet, ça s'introduit à l'intérieur, et ça devient quelque chose qui est... Il dit le Rav qu'en réalité, après, c'est quelque chose qui s'enracine à l'intérieur de l'homme. Vous voyez les mots qui sont utilisés, Mishtarshot bifnim libo, atshu mitlabesh baem legamri, jusqu'à ce qu'il s'en habille complètement, venasa ou klilaem, et qu'il soit lui-même, chas v'shalom, l'outil de ces kochot qui sont des kochot négatives. V'chol ma'asav yiyu alpi amidot raot atkot belibo, et que toutes ces actions répondent elles-mêmes de ces traits de caractère négatifs qui sont ancrés dans son cœur. Ça, c'est les paroles du Tanya. Le Rav va expliquer. וכתבות שכל הדיבורים והמחשבות אשר לא להשם אמה, שאינם לרצונו ולעבודתו. Et il écrit de plus que toutes les paroles et les pensées qui ne sont pas pour HaKadosh Baruch Hu, et qui donc ne sont pas agréées pour bémettre la volonté et le service d'HaKadosh Baruch Hu, aiment les Sitra Achra. On ne pense pas qu'elles sont en vain, et que voilà, c'est juste des pensées futiles ou des paroles futiles. Non, pas du tout. Elles viennent alimenter quelque chose, le tzad acher, she'eno tzad d'Gdusha. Sitra achra, donc c'est un tzad acher, un autre côté, qui ne sont pas du côté de la Gdusha. Vous beprinat reshut acheret. C'est comme si chas v'sholem, alors, si c'est pas, voilà, v'ene tzad d'Gdusha she'nimtza ba'olam, eno ela ashra'a ve'amshacha mi'gdushato etbarach. Et voilà que le tzad de la Gdusha qui se trouve dans le monde, il est que une manière de faire résider et une manière de faire continuer quelque chose qu'on tire de la Gdusha de la Kodesh Baruch Hu. Et comment Kodesh Baruch Hu il est Mashresh Shechinato que sur quelqu'un qui s'annule devant lui. Oui, donc je repris juste de dire que Kodesh Baruch Hu il n'est pas Mashresh Shechinato que celui qui s'annule devant lui. Befoyal, ça veut dire qu'effectivement, que je ne pourrais pas être Mashresh Shechinato. Ken Ketav Sham Betania. Biurdvara. Donc pour l'instant, c'est des paroles qui sont profondes, qui sont citées profondément et qui pour l'instant nous laissent à nous en superficiel, pardon. Alors le Rav dit, Biurdvara, c'est quoi l'explication de ces paroles? Akelim agashmim kshem leatzmam inam tuma mamash. Quand des objets qui sont des objets matériels, si ils sont pour eux-mêmes, ils sont la Touma elle-même. Ça veut dire que la définition, par exemple, le Maharal a un très beau yosod sur le concept de la BMA. Il dit le Maharal BMA c'est Ba-Ma. Si tu demandes quoi, tu réponds Ba. À l'intérieur même, tu trouves tout. Donc quand on limite la matière à sa matérialité, à rien d'autre, alors la matérialité pour la matière, elle n'a pas qui viachol autre chose que la Touma. Et là, chez Nitnou leit alot alidé hashimush be'em likdusha. Si ce n'est qu'ils ont été proposés comme un moyen de pouvoir s'élever par leur biais d'une utilisation qui est pour la Gdusha. Ou biotam rakem tsaim yu betelim le tachlit aruchanit.
si on peut s'exprimer ainsi, comme vous savez, chaque chose est ce qu'on appelle Chomer Tsura, Mukor Vetachlit, il y a toujours un but et une forme, on va dire un sens à toute chose. C'est qu'il vient le fait que la matérialité elle-même, elle a un sens, c'est-à-dire il y a quelque chose qui se propose ici. Et le fait de lui donner un but, ça fait que l'objet lui-même, il s'annule devant le but pour lequel il a été proposé. Et voilà que si on ne les utilise pas pour la Avodat Hashem mais pour nous-mêmes, voilà qu'alors ils sont portés vers un autre tzad que le tzad Kedusha. Ça veut dire qu'ils sont utilisés et qu'ils viennent pour eux-mêmes, ça veut dire pas pour le but pour lequel ils sont là, ça s'appelle le tzad Touma. Taout Gdola, il achov sheyesh memutza ben avodat Hashem leidabkut betuma. Il y a une erreur, il nous dit le Rav, qui est une grande erreur, c'est de penser que c'est possible d'avoir quelque chose de moyen entre ce qu'on appelle avodat Hashem ou bien la dvekut dans la Touma. Ça veut dire, ouais, moi j'utilise un peu comme ça, je suis plus ou moins. J'aime bien moi le mot presque, Parvé. Voilà, parvé, ou ça dépend. Voilà, c'est des mots qui sont. En kanel ashtan tzadim, tzadek dushavet tzadatuma. Il y a une version qui doit être une version qui est assez, on va dire, manichéenne, qui est que c'est soit tzadek dusha, soit tzadatuma. Il dit le Rav, Zeu bio mashkta berashi ala pasuk belivnei pilakshim asher la Avram natan Avram matanot. Il est marqué là-bas que à ceux qui étaient les femmes de ces, les enfants de ses concubines, Avram a donné des cadeaux. Chez Piresh, Rachid a expliqué là-bas, Shem Touma Masar Lahem. Il leur a donné un Shem Touma. Velichora, Peleu. Madoua Masar Lahem Davar Ra. A priori, c'est quelque chose de Pelé. Ça veut dire de pas compréhensible. Comment c'est possible qu'il leur a donné quelque chose qui était Ra? Avram Avinu à ses enfants leur donne des matanot qui sont des matanot raot. Et là, Shinyan Shem Tumeu, Aïsek Begashmiut, Shidatzva. Shem Tuma, c'est pas Shem Tuma comme nous on pense. Il dit le Rav le Pshat, c'est quoi? C'est qu'il leur a donné quelque chose dans la Gashmiut qui se définit à être la Gashmiut pour la Gashmiut. Bnei Noyach Sherenam Shechim l'Avodat Hashem. Un Ben Noyach, à partir du moment où il n'est pas un lien avec l'Avodat Hashem, Chelkam Liot Kelim le Israël. Leur but eux-mêmes, c'est des Kelim pour Israël. C'est-à-dire un moyen de permettre à Israël d'accéder à la voïde. De construire un monde qui soit arrangé, qui permette à Israël de s'occuper de la voûte Hashem de manière large, comme on a déjà expliqué plus haut. Mais étant donné que la manière avec laquelle ils utilisent le Olam Hazeh n'est pas vouée à l'élévation pour la voûte Hashem, mais que quelque chose qui peut se définir et se délimiter à lui-même, ça s'appelle Tamé. C'est-à-dire quoi Tamé? Rabotai, Tamé, notre âme nous disait toujours Tamé, c'est leur racine, elle est Tam kemo Timtum. Timtum, c'est 2 fois Tam. Timtum, c'est quelque chose qui est fermé. C'est-à-dire qui se limite à lui-même, qui n'est pas ouvert. Et qui vient la Gdusha, la hamshacha de quelque chose à plus qu'à elle-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Bnei Israël dans la Avodat Hashem, le rapport qu'ils ont avec les Kélim du Olam Hazeh, c'est d'être capable de l'utiliser pour autre chose que le Olam Hazeh lui-même. Anaga bemidot tovot. Le Rav nous dit Anaga bemidot tovot. Alors là, vous avez compris qu'on a fait un petit crochet pour parler des Kélim de Olam Hazeh, de la Gashmiut, n'est-ce pas? Et après, le Rav, il revient au mot du Tanya. Ça veut dire, je ne sais pas si vous comprenez, il fait un petit détour pour dire de la même manière que il y a tzadacher dans Kedusha ou Touma, dans la manière à laquelle on utilise Olam Hazeh pour Olam Hazeh ou pas. Il dit de la même manière, Anagab et Midot Tovot qui chesed le Mishpat ve'emet. La manière à laquelle on se conduit avec des Midot Tovot comme le chesed, le Mishpat, le emet, on ne va pas définir maintenant, le tzorech tikun oil omadaim nena Kedusha. C'est pas encore quelque chose de Kedusha, qui Kedusha irak shena aset le Shem Shemaim. Si quelqu'un utilise les Midot Tovot comme chesed, Mishpat, emet, on ne peut pas définir encore est-ce qu'il les utilise et que c'est Kedusha ou pas. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Kedusha, c'est pas parvé, comme il a dit notre ami. C'est seulement si tu polarises d'une manière qui est le Shem Shemaim. Mais si tu polarises pour lui-même, Chesed pour Chesed, Emet pour Emet, Mishpat pour Mishpat, mais pas le Shem Shemaim, alors là, qui Kedusha, Irak, Shenasa le Shem Shemaim, Choma Shenasa, Enonasa le Shem Kedusha, Kvar Shayach le Tzad, Touma, Kanal. À partir du moment où on ne fait pas les choses parce que justement on veut
permettre qu'on fasse par ce biais quelque chose qui sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu, alors c'est déjà quelque chose qui est le Tzadatouma. Bnei Torah, shelo isigu ma'alat Avraham, pardon, Aviem. Les Bnei Torah qui n'ont pas pu accéder au même niveau que leur père, Avraham Avinu, Nishaou Prina Bnei Noyach, eux ils sont restés à un niveau qui s'appelle Bnei Noyach, Shetochnem Rak Shem Tumeh. Que leur Teuchen, le contenu, ce qui les concerne, c'est quoi hein? C'est Shem Tumeh. Sod ze masar avlahem Avraham Avinu bechazdo, shem yirtzu latzliach bo yulom hazeh alem lemalet chelkam be'asiyatu yulom hazeh metukan. Et Avraham Avinu, en leur disant, en leur révélant ce Shem Tumeh, il leur a donné un secret. C'est quoi? Shem yirtzu latzliach bo yulom hazeh, que s'ils veulent réussir en tant qu'hommes du Olam Hazeh, ce qui les concerne, c'est du Olam Hazeh. Mais Béhémet, s'ils veulent les malettres Chelkam, c'est qu'il faudra qu'ils remplissent leur mission par le fait de confectionner un Olam Hazeh qui soit arrangé, d'une manière qui soit juste, d'une manière qui soit droite, qui soit un bon outil, l'Aliyatam Aruchanit chez l'Israël, pour que Am Israël puisse grandir. Ach, kedei lishmor al taharat atachlit elyon shemsera liyitzchak. Cependant, afin de préserver la pureté du but suprême qui a été transmis à Yitzhak, Shlaham, qu'est-ce qui a marqué chez vous? J'ai pas toute la bonne édition. Après, il y a marqué quoi après? Bechayav. Ah, j'ai pas, il y a un truc qui manque ici. Bechayav, Me'al pnei Yitzhak beno, כדי שלא תתערב הטומאה עם הקדושה. אך cependant, כדי לשמור על טהרת תכלית העליונה שנמסרה ליצחק, שלחם בחייו מעל פני יצחק בנו, כדי שלא תתערב הטומאה עם הקדושה. Je comprends ici que, afin que Béhémet, il n'y ait pas quelque chose qui soit une tarovet entre la Gdusha et la Touma, alors il a envoyé ces cadeaux-là hein, de son vivant, sans qu'il y ait besoin que Yitzhak doive lui-même transmettre ce schéma-là, afin que ne se mélange pas la Gdusha avec la Touma. On va voir, Béhémet, on va d'abord terminer, après on va parler. Aré Raïnu Kamak Darim Bekeilim. Voilà que jusqu'à présent, dans l'introduction, vous verrez, il ne fait pas ça souvent, mais là, il fait comme une espèce de une petite synthèse de l'introduction sur les Keilim. Chidusham al-Ideodom, la possibilité d'innover par la demande, on a vu Avraham, Yitzhak, Yaakov, le roi, ce qu'on a vu là, Chizkia Amelech, etc. Midat Sablanutam, ce qu'on avait appelé la patience des Keilim. Chez Nosaf al-Masha Torah, Kli la Adam, al Adam le'aper Kli la Torah. Moi j'avais appelé ça la relation de l'homme à ses Keilim. Par exemple, et de manière singulière par rapport à la Torah, où au début il est celui qui utilise la Torah, à la fin il est lui-même l'outil de la Torah. Et il dit, et chaque fois qu'on n'utilise pas un Keli pour ce pourquoi il n'a pas été, on va dire, prédestiné, lui-même il devient l'outil des forces qui s'appelle le Tzadatouma. Okay. Donc on va juste peut-être un petit peu résumer à l'oral comment on a compris ce paragraphe sur le Sitrach. Il marque Kelim shel Eretz Yisraël. ישנם כלים שנועדו לפעולות גסות ומגושמות כנגדם אחרים שנועדו לדקות ועדינות. Il y a des kelim qui ont été désignés et destinés pour des choses qui sont un petit peu, on va dire, pas fines, pas raffinées, on va dire grossières et matérielles. Ou kenegdam, et de l'autre côté, puisque c'est keneged zaza elokim, il y a des kelim shenadou les dakut vadinut. C'est des objets qui sont là pour des actions qui sont raffinées et qui sont fines et élevées. Les machal. Par exemple, Yefchar lechos et galgela ashon ektanim betzvat asuya lechos bekralim. Il n'est pas possible d'attraper des petits maillons, des petits boulons d'une montre, donc des tout petites vis ou des petits boulons d'une montre, avec une pince qui est faite pour attraper du charbon ou de la braise. C'est la même chose dans la spiritualité. Un ami de la Siyata Dishmaya en fonction, c'est-à-dire il va avoir des kelim en fonction des besoins et des nécessités de son travail. Alken, c'est la raison pour laquelle c'est pourquoi, selon Béhémet, les outils qui lui ont été donnés, alors il y a une possibilité de grandir.
זהו מה שמצינו ביענקב אבינו עליו השלום שחוץ לארץ, זכה להשתלם בשלמות השייכת שם. C'est pourquoi, donc on voit par exemple dans Yaakov Avinu qu'en Chutz Laaretz, il a réussi à arriver à une certaine intégrité qui était possible là-bas. Vezimulo malachim lelavoto bedarko misham. Et il a eu là-bas des anges, c'était les gardes du corps, on pourrait dire, d'Avram Avinu, de Yaakov Avinu, qui étaient en Chutz Laaretz. Avec Shigal Eretz Israël, très intéressant, mais quand il est en Eretz Israël, c'est marqué là-bas dans Rosh Kadosh, mais c'est là le Madrigat Ashtemut Eretz Israël. Il fallait qu'il arrive à un autre niveau d'intégrité qui était celui d'Eretz Israël. Il fallait d'autres anges. Donc là-bas, il y a eu changement de garde, vous savez. Même les meilleurs anges qui ont permis à un homme comme Yankib Avinu d'être bishlemut de Chutz Laaretz, ils n'auraient pas pu être ceux qui deviennent les kelim, qui lui permettent d'accéder à quelque chose qui s'appelle la shlemut de Eretz Israël. Ayen Berash, il se marqué dans Rosh Kadosh, Yankib Avinu a cette tzvurin mikol nechassav sherachash b'Chutz Laaretz. Il a fait là-bas des tas, il a entassé tous les biens qu'il avait en Chutz Laaretz. Ve'amar le'isav tod et elu. Il a dit à Esav, tu peux prendre ça. Medresham aussi, il fait marquer là-bas. Écoutez bien, Rabotai, c'est assez énorme ce qui est marqué. Écoutez bien. Il est marqué dans Medresh là-bas, En nirse Chutz Laaretz kedain li. Les biens que j'ai en Chutz Laaretz ils valent pas le coup pour moi. Ça veut dire quoi? Nidbonenna. Réfléchissons. En nirse Yankib Avinu yuknuim lo betarlit akashrus v'akdusha. C'est pas de l'argent qui était un peu sale, c'est pas des micmacs, tout était kadosh, tout était caché, c'est de l'argent propre. C'est quelqu'un qu'on peut regarder de son argent et apprendre le dîner mamonot. Comme la Gemara dit, Bemet, et les Doresh, celle qui est retournée chez les Pachim Ktanim, le Rov Chavivut Klik Dusha. Parce que lui, il avait ce qu'on appelle Klik Dusha, il aimait les Klik Dusha qui étaient en Chutz Laaretz qu'il avait utilisé. Quand il est parti, Mahavar Yabok, il est reparti parce que Bemet, on apprend là-bas, comme vous savez, la Gemara dit que. חביב צדיקים, ממונם יותר מגופן, שאינם פושטים יד בגזל, כמו ça כמו רנדי. ואפל פי כן, et malgré cela, לא היו קדושים במידת מספקת בעיניו שיוכלו לסייע להשתמש בהם בקדושות ארץ ישראל. C'était pas suffisamment kadosh pour pouvoir être utilisé comme des kelim pour la aliyah qu'il allait avoir en Eretz Israël. ולמה לא היה די בכלים הללו לשמש לעבודת בארץ ישראל? Pourquoi באמת, c'était pas possible d'utiliser ces outils-là pour Eretz Israël? Ça, c'est quelque chose qui est caché dans ce qu'on appelle Seder Avoido. Adam oved lefi madrigato. L'homme, il sert à Kajoru selon son niveau. Vainu pitro shel machat, chez bedargato. C'est-à-dire, combien l'homme, il va ouvrir le chat d'une aiguille, je sais pas comment on appelle ça, avec ce qu'il peut. Ça veut dire, lui, il doit venir et faire ses efforts. Ita'aruta dil tetachelo, dans le langage de Chazal, Sfarim, ce qu'on appelle l'ita'aruta dil teta, c'est-à-dire faire un éveil d'en bas. C'est-à-dire que tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. Et grâce à ça, il a le mérite d'avoir des kelim. C'est quoi? Si une réponse comme un effet papillon. Tu as fait ce que tu peux, toi, regarde maintenant, on t'envoie un autre faisceau. Par rapport au niveau que toi tu as reçu par ton travail, alors on va te donner quelque chose qui répond. Pardon, le madriga sheba beikvota, et que cela est ce cli-là, il va aider pour atteindre un certain niveau. Mais il ne pourra pas aller à un niveau tellement plus haut. C'est-à-dire que, Kivyachol, une personne, elle a un effet papillon, comment elle s'investit par rapport à ce qui lui a été donné comme kelim de faire ce qu'il peut, et Akashvouchou, il lui donne une réponse à ça. Le dogma. Par exemple, un homme, il a la rachmanout sur les anim, il leur donne la tzedaka. Ach, imu rachok milimud haTorah ve'avata, ve'lo yada klal mechiyuv pizur mamon lagil toro la'adira. Cependant, si le bonhomme, il voit les anim, il leur donne de l'argent, mais il est loin de l'étude de la Torah et de l'amour de l'étude de la Torah, donc il ne sait pas qu'il faut être capable de dépenser son argent pour aider à grandir le nom d'Hachem dans la Torah. On comprend bien que même s'il devient millionnaire ou multimilliardaire, ça ne changera rien. De toute façon, il n'aura pas d'argent pour la Torah. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas. Lui, il sait qu'un pauvre, il faut l'aider, mais il ne sait pas qu'un ben Torah, il faut l'aider. Si tu lui donnes plus, ça ne changera rien. Donc, donner plus de kelim, ça ne va pas le faire changer. Ou Yosif lehonen. Je pense qu'il faut dire quel lahon, je sais pas. Lehonen aniyim. Bemida yoter de là, il donnera juste plus d'argent aux pauvres. Achloya alelo daito.
Mais ça ne va pas faire qu'il va changer son esprit. Arbigla Shinitacher, l'essayer à Bebina Nishive. S'il ne va pas faire comme ça, hein, pour maintenant, il va dire voilà, maintenant que bon, Hachem, j'ai plus d'argent, hein, je vais aider les Yeshivot. Ça, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que ça, les Dargan, on s'est fait zout sechou les Torah mais atzmo. Parce qu'il va falloir qu'il fasse un effort supplémentaire pour faire en sorte que même si on donne plus de Kelim, ces Kelim-là, si Bémet, il ne va pas avoir plus de dates, il ne pourra pas les utiliser pour autre chose que ce qu'il est. Kiloi Sayou, les Zéa Kelim, Shekibel Mechamat Madriato Akredemet. Parce que ils vont pas l'aider ces Kelim-là, parce que là où il a pu avoir une Madriga, on va lui donner des Kelim, mais ces Kelim ne vont pas le transformer pour arriver à un niveau plus haut. Là où il est et là où il s'est battu, on va lui donner des Kelim pour là où il s'est battu. Mais s'il commence à s'efforcer à étudier la Torah, par exemple, ou à aimer la Torah, par exemple, le gars il dit mais c'est bizarre, il y a quand même des gens très bien qui sont là-bas. Je vais m'asseoir une fois écouter, je vais lui poser une question, dites-moi qu'est-ce que vous faites là-bas. Et il commence à écouter le livret Torah. Et même si au début c'est infinitésimal, c'est rien du tout, bon ça va, il écoutait une dracha une fois dans sa vie, c'est pas quelque chose de tout. Alors là, puisqu'il a une ita'aruta dilteta, et que je vous va lui envoyer, que puisqu'il a commencé à vouloir faire quelque chose pour avancer là-dedans, et que je vous va l'aider, par exemple, Hachem va lui envoyer un super rav, et qui va lui donner un chizou dans la Torah. Et c'est possible alors que puisque il va commencer à avoir une avat, on va dire une avodat Hashem nouvelle, Yitlou, Mimenu, et peut-être même on va lui enlever son argent. Pourquoi? Qu'il est kinyan tiré de Rushim lo kelim achrim. Parce que pour avoir un kinyan Torah, en général, si tu as beaucoup d'argent, ça va t'aider ou ça va t'embêter? Ça peut beaucoup embêter. Ou l'ifamim, kili, aoni, matimim, le zéyotermik leoisha. D'ailleurs, des fois, hein, être plus pauvre, ça correspond mieux au mode de vie qui permet d'avoir un mal à Torah. Qui t'achen shaosha yafriulo belimud Torah. Parce qu'en général, les gens qui sont très riches, ils sont plus dérangés pour l'imod Torah que les gens qui sont un peu pauvres. Seulement, bien évidemment, mon Rav, si après, grâce à ça, il a une vraie Avata Torah, pourquoi? Parce qu'il a fait un mal à Torah, et ça a été un peu dur pour lui, Kolam Meken, Kolam Meken Torah, Meoini, sauf les Kaima Boisha. אז ידע שעליו להשתמש בו ככלי שמקל עליו לימוד התורה. Et après, il aura compris que le but d'avoir de l'argent, c'est uniquement pour pouvoir étudier la Torah. Ou la Rabatzet Barsaka Torah Biyad Rechava. Clara de Milta, il a pris un exemple rave, et bien évidemment, il n'est pas en train de dire c'est comme ça que ça va se passer pour chaque personne riche qui ne sait pas encore ce que c'est la Torah, qui a pris de tuer de Minechassab, ceux qui écoutent ce chiot, qui n'aient pas peur. S'ils commencent à s'intéresser à la Torah, il ne va pas commencer à prendre des assurances pour dire mince, je vais devenir pauvre. Ou bien il va dire non, je vais faire fils à Sader, c'est pas ça l'important, c'est essayer de comprendre le principe. C'est quoi Clara de Milta? En anu zochim le kli là, mais en tochen ita'aruta dilteta shelanu. On ne peut pas recevoir des kelim si on n'a pas un éveil et un centre d'intéressement à quelque chose pour faire avodat Hashem. Là où ta avodat Hashem elle s'intéresse à que je vous t'envoie des kelim. Validez zochim besia la alot yoter beotu geder atzmo shel shoresh yifotein. Et là où ton cœur il est là, tu aspires de tout ton cœur. Quand je vais travailler quand même dans les mots. Allez des par ce biais zochin. On a le mérite, c'est siyua, d'une aide, la lot yoter, pour monter plus, beoto geder atzmo, dans cette même, on va dire, délimitation, chez le shoresh sheifatenu, qui est la racine de notre aspiration. Aval en lanu beze adayin kelim, le geder sheifa acheret. Mais ça, c'est des kelim pour cette sheifa-là. Ça ne va pas être des kelim pour une autre sheifa. Rakim nishanet sheifateinu, mais c'est uniquement si on commence à changer d'aspiration, niskel kelim yoter neotim, on va avoir d'autres kelim qui sont plus adaptés. Vechen aleinu ladat she'avodat eretz Yisrael shonai legamri. Et de là, on apprend aussi que la avodat d'Eretz Yisrael est totalement différente. Shonai legamri, elle est totalement différente. Asheifa yacheret vatmada yacheret. L'aspiration quand on vit en Eretz Yisrael. Et on va dire la tmada, c'est-à-dire la constance, la détermination, la persévérance, elle est différente. Et d'ailleurs, le potentiel de grandir, il est très différent. Ceux qui habitent en Eretz Israël, ils savent que la manière avec laquelle ici on avance quand on avance, elle n'est pas comparable à ce qu'on avance quand on est ailleurs. Okay. Bon, ça c'est du domaine que Imataoi Seken. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui n'a pas expérimenté. Mais la vie en Eretz Israël est mechayevet parce qu'elle donne des sheifot et des possibilités qui sont plus grandes. Valken en litot shekelim miprinat chutz la'aretz yichol meseyah be'avodat Hashem shebeprinat Eretz Israël. C'est pourquoi
on ne peut pas se tromper en pensant que les kelim de Chutz La'aretz, ils peuvent aider pour la Avodat Hashem, qui est une Avodat Hashem de la dimension qui s'appelle Eretz Yisraël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, le Rav, en réalité, au passage qu'il utilise la notion de Eretz Yisraël de Chutz La'aretz, qu'on voit chez Yankev Avinu avec des Midrashim, Pshutim et clairs, qui disent que même les Malachim, qui sont des Kelim qui nous accompagnent, pour nous protéger, pour nous aider, pour nous accompagner, ou l'argent Bémet de Yankev Avinu de Chutz La'aretz, après, il est obligé de changer, de laisser dire Tol. Il dit à Yisaf, prends-les. Parce qu'Enam Kedaïn lo, alors qu'ils étaient Ksherim, ils étaient Tovim. C'est parce qu'en réalité, quand tu grandis de Avoïd, alors le maïs, c'est. Tu délaisses ce que tu étais avant. Bon, je pense qu'on va. Je vais juste encore lire trois lignes. Après, je vais vous dire un petit mot sur les. Vous savez, les roues des vélos. Vous savez, quand on est petit, on fait du vélo avec les 4 roues, avec des petits trous derrière. Je vais parler de ça dans un instant. Je vais juste terminer. Excusez-moi. Je vais juste terminer le. Il dit le Rav, Alelu להתפשט מהכלים הישונים והמוגבלים בדמיונות המגושמים השייכים מבחינת חוץ לארץ. Bon, ça c'est un peu indigeste, mais c'est la vérité. Nous devons nous défaire de kelim qui sont anciens et qui sont limités par l'imagination, qui sont matériels, qui sont la prina de Chutz La'aretz. On va appeler ça le bluff de Chutz La'aretz. ou les tzapot, b'siyata d'ishmaya b'ofen chadash, amatim l'efsharuyot ha'ruchaniyot ha'chadashot. Et au contraire, d'avoir des visions et d'attendre les tzapot, attendre une siyata d'ishmaya d'une manière différente, qui est adaptée aux possibilités qui sont spirituelles, qui sont données en Eretz Yisraël. Autrement dit, étant donné qu'il y a des potentialités qui sont différentes en Eretz Yisraël, la siyata d'ishmaya est différente, les kelim sont différents, il ne faut pas rester attaché à la médiocrité, à la petitesse de ce qui était, quand on était avec des sheifot qui étaient d'un autre rang et d'un autre monde. Il y a dans Rav Dessler, dans Homol, un yesod que moi j'avais donné avec un petit machal à moi, c'est que quand on est petit, on achète un vélo, il y a les roues derrière, les petits trous, on a, pas dire des petits trous, mais les petites roues, les roues qui sont sur le vélo. Et moi, vous vous rappelez, ces roues-là, elles sont exceptionnelles, parce qu'elles nous permettent de rentrer dans le monde du vélo. Et bien, mettre, c'est pas les roues derrière, alors moi, ici, on ne peut pas faire du vélo comme les grands. Mais on sait bien qu'il y a un moment ou un autre, même si on est très content d'avoir le vélo là-bas avec les 4 roues, le c'est un moment ou un autre, vous savez comment on fait au début, on dévisse un peu les roues. Ça fait un peu plus comme ça, et puis on essaie d'apprendre l'équilibre. Puis un moment ou un autre, on essaie de mettre qu'une seule roue, et puis on penche un tout petit peu, mais... Puis un moment ou un autre, alors on enlève les 2 roues, et puis on tombe une fois, mais... Qui est l'idiot qui, même quand il a 18 ans, il dit, mais pourquoi t'as les roues là sur... Il dit, parce que... t'as vu, c'est des roues de la psyché. C'est grâce à ça que j'ai pu apprendre le vélo. Mais en réalité, à déraber. Ce Kelly lui-même, il était une béquille pour apprendre à marcher. Il était une bimba pour apprendre à rouler. Mais à partir du moment où tu sais conduire, maintenant l'important c'est pas de rester avec un moniteur à côté qui va appuyer sur la pédale quand tu sais pas freiner. Mais c'est d'apprendre à un moment ou à un autre à se défaire de certains Kelly. C'est-à-dire, comme en verbeté, ça veut dire que quand on grandit, il faut être capable de comprendre que si on a des chiffres qui sont plus grands, il faut arrêter de vouloir rester dans un monde où il y a des dictionnaires. Il faut arrêter de vouloir rester dans un monde où il y a toujours des aides à côté. Il faut rentrer dans le grand bain. Et Eretz Yisraël, c'est une prina de montrer que quand quelqu'un grandit dans la spiritualité, qu'il le veuille ou non, c'est normal que pour pouvoir accéder à des autres choses, il faut savoir renoncer à certains kélim qu'on avait, parce que si tes chiffres elles grandissent, alors c'est normal que tes kélim changent. Il faut accepter que les kélim ne soient pas les mêmes, parce que les chiffres, les potentiels et les réalisations ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est un grand yesod que le Rav nous dire. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Ne'il Yaolam, Amen.